Donc, dans notre manière de nous conduire, nous devons faire attention de ce qui sort de nos bouches, de ce que vraiment nous entendons, de ce que nous regardons, de ce que nous posons comme acte. Nous devons faire attention. Ce que tu regardes, parfois sur ton téléphone, est-ce que Jésus ferait cela? Ce que tu regardes dans la rue pendant que tu marches, en train de convoiter les personnes, est-ce que Jésus ferait cela? Ce que tu dis dans ta bouche, est-ce que Jésus ferait cela? Ce que tu entends, est-ce que Jésus entendrait ces choses? Bonjour tout le monde, c'est avec une très grande joie que je vous retrouve pour vous parler vraiment de la part du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus, notre roi. Vous savez que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous lui disons merci pour le courage qu'il a eu de venir mourir pour nous sur la croix et nous donner la vie. Nous disons merci à Jésus et nous disons aussi merci à notre Père qui a pensé à Jésus pour qu'il vienne pour nous donner la vie. Donc, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur un enseignement que nous allons aborder ensemble. Mais avant de continuer, nous allons prier. Prions s'il vous plaît. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, notre Père et notre Dieu, Seigneur, nous t'aimons. C'est avec un cœur rempli d'amour que nous venons devant toi pour dire combien de fois tu es formidable, Seigneur. Tu nous as fait à ton image, tu as voulu que nous soyons sur cette terre pour que nous puissions te ressembler, te chercher, te trouver et te ressembler. Père, vraiment, nous voulons que tu nous parles et que tu nous guides dans tes voies. Merci d'être notre Père, que ta grâce nous accompagne. Merci pour Jésus, vraiment qui est mort pour nous sur la croix. Et grâce à cette croix, aujourd'hui, nous avons vraiment l'occasion d'être appelés enfants de Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce. Tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Éduque-nous, vraiment parle-nous. Et vraiment, tu sais que je suis vraiment qu'un instrument de tes mains et que je puisse vraiment véhiculer uniquement que ta volonté. Merci d'être notre Père, nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, Dieu me met à cœur de parler d'un thème très, très important qui va vraiment nous édifier. Et donc, nous allons aller, et le titre de mon message, c'est « Choisissons Jésus comme le Seigneur de notre vie ». Choisissons Jésus comme le Seigneur de notre vie. Vous savez que sur cette terre, il y a beaucoup de seigneurs. Il y a beaucoup de personnes qui suivent des eaux, d'autres adorent des rivières, d'autres vraiment ont leur gris-gris, d'autres sont dans les séances occultes, d'autres font plein de choses. Ils ont leur Dieu qu'ils suivent. Mais Dieu nous encourage aujourd'hui de choisir Jésus comme le Seigneur de notre vie. Nous ne devons pas oublier que Jésus doit être le Seigneur de notre vie. Donc, nous devons le choisir. C'est un choix que nous devons faire. Soit nous choisissons Jésus comme le Seigneur de notre vie, soit il ne l'est pas. Mais Dieu nous encourage aujourd'hui de le choisir. Comme ça, il pourra nous guider. Donc, allons-y dans la parole de Dieu. On va lire en 2 Pierre 3, verset 18, qui nous parle du fait que Jésus doit être le Seigneur de notre vie. Nous devons le choisir et ne pas suivre d'autres voies. 2 Pierre 3, verset 18, nous lisons. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Dieu nous enseigne ici que nous devons vraiment grandir, vraiment, et nous devons bien sûr grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Dieu nous encourage d'abord à choisir Jésus comme notre Seigneur et aussi à grandir vraiment dans sa grâce. Vous voyez, donc Jésus Seigneur, ça veut dire que Jésus doit être notre maître. Nous devons prendre la décision de faire de Jésus notre maître. Jésus doit être celui qui nous guide, notre Père, notre Seigneur. Et nous sommes là comme des enfants, comme des esclaves, vraiment en train de vraiment le suivre, comme ces enfants qui le suivons et qui suivons ses voies. Il doit être notre maître dorénavant. Dieu nous encourage à choisir Jésus comme notre Seigneur et notre Dieu et non une autre voie ou non vraiment un autre chemin. C'est Jésus qui est Seigneur. Nous devons le choisir comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Dieu nous encourage pour être vraiment sauvés par son sacrifice sur la croix. Donc nous allons voir que nous devons faire de Jésus le Seigneur de notre vie dans tous les aspects de nos vies. Vous voyez, Jésus doit être celui qui règne en nous. C'est Jésus qui doit être celui qui nous guide. Donc on doit laisser Jésus la Seigneurie, il doit être devant et nous le suivons. Nous le suivons dans ses voies. Donc Jésus doit être le Seigneur dans beaucoup d'aspects de nos vies. Ça implique beaucoup de choses.
nous allons voir que, premièrement, Jésus doit être le Seigneur vraiment dans notre conduite. Vous voyez vraiment que nous suivons Jésus, mais souvent, notre comportement n'a rien à voir avec vraiment ce que nous voyons en Jésus. Mais Dieu nous encourage aujourd'hui de pouvoir suivre ses voies dans sa conduite, dans notre conduite. On doit suivre la conduite de Jésus. On doit se comporter comme Jésus se comporte. Là, on peut dire que Jésus est le Seigneur de notre vie. On va lire ça en Éphésiens 5, versets 1 à 16. Lisons nos Bibles, ouvrons nos Bibles en Éphésiens 16. Éphésiens 5, versets 1 à 16. C'est vraiment important qu'on lise ça. C'est un passage très fort qui est rempli de beaucoup de vérités bibliques. Nous allons lire Éphésiens 5, versets 1 à 16. Jésus doit être le Seigneur de notre conduite. Ça, c'est le premier point. Donc, soyons donc des imitateurs de Dieu, puisque vous êtes des enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est vraiment donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice, vraiment dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté, sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas des paroles grossières ou des propos stupides ou équivoques, qui sont inconvénients, mais plutôt des paroles reconnaissantes. Vraiment, des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désiré de posséder, vraiment plus, c'est-à-dire l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si vous étiez des ténèbres, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous vraiment comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté et de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas vraiment aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que les hommes font en secret, vous voyez que il est honteux d'en parler, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît. Et clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi vraiment d'entre les morts, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Vraiment, faites donc bon usage, vraiment faites attention de la façon dont vous vous conduisez et ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens vraiment qui sont sages. Rachetez le temps, car les jours que nous vivons sont vraiment mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas des stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. La lecture était très longue, mais elle est importante. Dieu nous enseigne beaucoup de choses ici en tant que ses enfants. Dieu nous dit qu'en tant que ses enfants, nous devons vraiment être vraiment des imitateurs de Dieu. C'est-à-dire Jésus doit être le Seigneur de notre conduite. Dans notre manière de nous conduire, nous devons faire attention de ce qui sort de nos bouches, de ce que vraiment nous entendons, de ce que nous regardons, de ce que nous posons comme acte. Nous devons faire attention. Ce que tu regardes, parfois sur ton téléphone, est-ce que Jésus ferait cela? Ce que tu regardes dans la rue pendant que tu marches, en train de convoiter les personnes, est-ce que Jésus ferait cela? Ce que tu dis dans ta bouche, est-ce que Jésus ferait cela? Ce que tu entends, est-ce que Jésus entendrait ce genre de choses? Et ce que tu poses comme acte, est-ce que Jésus ferait cela? On doit toujours se poser des questions dans notre conduite. Que ferait Jésus à ma place? Et si nous voyons que ce n'est pas bon, alors ne le faisons pas. Parce que Jésus, c'est lui qui doit être le Seigneur dans la manière dont nous nous conduisons. Nous devons vraiment faire attention. Nous devons, comme des personnes qui nous sommes offerts à Dieu, vraiment comme un sacrifice d'une agréable odeur. On doit faire attention à ne pas scandaliser Dieu en péchant en désordre. Nous devons nous repentir du péché. Donc l'immoralité sexuelle ne doit pas être mentionnée, ni l'impureté, toute forme d'impureté,
On ne doit pas vraiment, ça ne doit pas être mentionné parmi nous. Et vraiment, la soif de posséder, où on cherche à posséder, on est prêt à pécher pour ça. Et on est prêt vraiment à corrompre, on est prêt à mentir, on est prêt à vraiment tuer, même pour posséder, ou commettre le péché pour posséder. On doit faire attention à ces choses-là. Et on doit être content aussi de ce que Dieu nous donne et ne pas pécher pour posséder. Et qu'on n'entende pas des paroles grossières, vous voyez, de nos bouches, ce qui sont. On doit faire attention, la bouche aime parler, on doit faire attention avec ce qui sort de nos bouches, ou vraiment, toutes ces choses-là, on doit plutôt dire des paroles de reconnaissance. Dans notre conduite, on doit voir ces comportements-là. Donc, lorsqu'une personne est immorale ou impure, vraiment, tu dois savoir que tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Dieu nous dit cela. Tous ces péchés, ça nous éloigne de Dieu. Nous demandons de nous séparer de toutes les choses qui nous éloignent de Dieu et faire la volonté de Dieu. Nous devons faire attention et on ne doit pas justifier nos péchés en les minimisant parce que Dieu ne veut pas qu'on soit rebelle, il veut qu'on obéisse à ses commandements parce que nous sommes des enfants de lumière. Donc, dans notre conduite, on doit voir cela. On doit racheter le temps. Nous tous, nous voyons que les temps que nous vivons, ce sont des temps très difficiles. On a les yeux pour voir. On doit faire très attention à la façon dont on se comporte et ranger nos vies, mettre nos vies en ordre. Parce que les temps que nous vivons sont mauvais. Dieu nous dit ici, c'est là que nous devons racheter le temps les temps que nous vivons sont très mauvais. Donc, on doit faire attention et nous repentir et ne pas justifier nos péchés. Donc, dans notre conduite, on doit voir que Jésus est Seigneur. Jésus doit guider notre conduite. On ne peut pas vivre notre vie de la manière dont ça nous plaît et en même temps dit qu'on est chrétien. On doit se repentir. Notre conduite doit aller dans la même voie que le Christ. Ça, c'est le premier point que nous voyons, que Jésus doit être le Seigneur de notre conduite. Jésus doit être aussi le Seigneur vraiment de notre temps. À part la conduite, on doit aussi disposer notre temps pour mettre ça au service du Seigneur. On peut lire en Hébreux 10, verset vraiment 22 jusqu'au verset même 26, on peut le lire. Que le temps que Dieu nous donne, nous devons mettre Jésus dedans. Vous voyez que beaucoup d'entre nous, on fait beaucoup de choses. Mais Jésus n'a pas du tout la place dans nos vies. Et nous disons qu'il est notre Seigneur. Nous devons nous organiser et mettre Jésus au milieu de notre vie pour qu'il nous dirige aussi et qu'on trouve du temps aussi pour lui. Le verset 22, la Bible dit ceci, Hébreux 10, approchons-nous donc avec un cœur sincère, avec une foi vraiment inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont eu l'habitude, mais encourageons-nous les uns les autres mutuellement. Faites cela vraiment d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez. Donc le verset 26 dit qu'en effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui puisse enlever les péchés. Donc ça veut dire que dans notre temps, on voit le deuxième point, Jésus doit être le Seigneur de notre temps. Nous devons nous organiser. Vous voyez que nous sommes dans une société où tout va vraiment ça à l'heure. On n'a pas le temps pour Dieu, mais Dieu veut qu'on s'organise parce que lorsque nous avons été lavés par l'eau pure qui est l'eau du baptême et notre conscience a été purifiée, alors nous devons vraiment nous approcher de Dieu après notre baptême et nous devons vraiment retenir fermement ce que Dieu nous a donné, sa parole, et nous devons retenir ses voies. On ne peut pas vraiment rester à la maison, ne pas venir aux réunions de l'église par exemple, ou vivre notre vie dans une journée, il n'y a pas Dieu. Nous devons nous lever le matin, on doit prier, on doit évangéliser, on doit aussi lire nos Bibles le matin quand on se réveille. Dans la journée, lorsque nous marchons, on doit chercher à évangéliser les gens. On doit étudier la Bible avec les personnes pour les emmener au salut. On doit visiter les pauvres, on doit aider les nécessiteux, on doit visiter les membres de l'église. On doit apporter nos aides vraiment aux gens qui sont dans les besoins, même les gens qui sont hospitalisés. On doit vraiment faire toutes ces choses-là. On doit vraiment servir Dieu. On doit mener les gens à la repentance pour vraiment être sauvés malgré que nous faisons notre travail. On appelle ça que Jésus doit être le Seigneur de notre temps. Nous ne pouvons pas prendre tous les 24 heures pour nous-mêmes et laisser Jésus à côté. Et vous voyez qu'on n'a pas du tout servi Dieu.
et on n'a même pas eu le temps de lire, prier, évangéliser, tuer la vie avec les gens. Et tout le temps, vous voyez, on peut commencer de janvier au 31 décembre, on n'a même pas amené des âmes à Dieu, on n'a pas vraiment fait les choses pour Dieu, et ça, Dieu n'est pas content. Le Seigneur doit être le Seigneur de notre temps. La troisième position, nous devons voir que Jésus doit être aussi le Seigneur de nos convictions. On va lire ça, parce que de nos jours, il y a beaucoup de convictions qui sont prêchées. Mais on doit savoir que Jésus-Christ, il doit être le Seigneur de nos convictions. On va lire ça à Éphésiens 4, verset 4 à 6. Allons-y là-bas. Vous voyez que Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui qui doit nous guider dans nos convictions. Et lorsqu'un pasteur nous enseigne, ou une église nous enseigne, vous voyez que Jésus seul, qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux fausses doctrines? On va lire Éphésiens 4, verset 4 à 6. La Bible dit, il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance, par vraiment votre vocation. Et il y a aussi un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, vraiment un seul Dieu qui est le Père de tous et qui est au-dessus de tous, vraiment, et qui agit à travers tous, en tous, vous voyez. Donc ici, Jésus avait vraiment des convictions sur le fait qu'il a laissé vraiment son corps, qui est son église, le jour de la Pentecôte. Nous devons revenir le jour de la Pentecôte sur ce corps-là du Christ qu'il avait laissé son église. On ne peut pas se lever, vraiment créer des églises à gauche, à droite, avec des fausses doctrines que Jésus n'a pas dit. Nous devons rester sur vraiment les Écritures. Nous devons rester sur les convictions de Jésus. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu de créer beaucoup d'églises avec des doctrines différentes et sauver des gens de plusieurs manières. Vous voyez, Jésus dit, il sera vraiment le berger d'un seul troupeau. Jésus a laissé une seule Bible avec une seule doctrine. Nous devons rester sur cela. Nous ne pouvons pas vraiment nous lever aujourd'hui. Oh, j'ai rêvé, Jésus m'a dit ça. Et tu crées ton église. Et quand tu vois toutes ces églises, tu vois que vraiment c'est différent. Ce n'est pas la même doctrine. Il y a plusieurs manières de sauver. Certains pensent qu'on peut baptiser les enfants pour qu'ils soient sauvés. D'autres pensent que non. D'autres pensent qu'il faut recevoir Jésus dans le cœur pour être sauvé. D'autres pensent qu'il faut se repentir. Donc finalement, qu'est-ce que Dieu nous a laissé? Nous devons retourner aux Écritures, chercher la vraie voie de Dieu et vraiment rester sur la doctrine que le Seigneur a laissée. On doit avoir des convictions sur cela. Jésus doit être le Seigneur de nos convictions. On ne peut pas suivre les convictions d'un pasteur, on ne peut pas suivre les convictions d'une église, on ne peut pas suivre les convictions qui nous plaisent, où on se lève, on crée des choses que Dieu n'a pas dit dans la parole. Faisons très attention. Il y a beaucoup de doctrines dans beaucoup de doctrines, de fortes doctrines dans notre génération. Nous devons prier pour que Dieu nous guide, pour que le Seigneur lui-même qui a laissé sa parole et sa vérité, le jour de la Pentecôte, nous devons revenir sur cette même église-là et faire exactement ce que les apôtres ont fait pour ne pas nous perdre. Donc nous voyons qu'on doit suivre les convictions de Jésus et non les convictions d'un être humain ou non nos propres convictions. Vous voyez que Jésus doit être toujours le Seigneur aussi dans plusieurs aspects de nos vies. Par exemple, on va lire au travail ou dans nos études, Jésus doit être aussi le Seigneur. On doit laisser Jésus diriger notre travail et nos études. On va lire en Éphésiens 6, versets 5 à 9. Vous voyez cela. On va lire ça en Éphésiens, vraiment chapitre 6, versets 5 à 9. Jésus doit être celui qui nous guide dans le travail et aussi dans nos études. Allons-y là-bas. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme le Christ ne le fait pas non seulement sous leurs yeux comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez vraiment comme des serviteurs du Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. Vous voyez que sachant que chacun de nous esclave ou vraiment libre recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces et sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui il n'y a pas de favoritisme. Vous voyez, Dieu nous parle du fait que il doit être le Seigneur dans notre conduite, dans notre travail et aussi dans nos études. Jésus doit être celui qui nous
qui nous guide là-bas. Au travail, nous devons respecter nos patrons. Nous ne devons pas leur manquer de respect. Nous ne devons pas les critiquer. Nous devons travailler comme nous sommes en train de travailler pour le Seigneur au travail. À l'école aussi, c'est la même chose. Nous devons faire attention, ne pas tricher. Un enfant de Dieu ne triche pas. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu et puis on triche. On ne peut pas vraiment pécher pour avoir les points, comme certains aiment faire. Pécher pour avoir les points, sortir peut-être avec les professeurs ou faire ce genre de péché pour avoir les points. Jésus ne sera plus le Seigneur de ta vie si tu fais comme ça. Donc dans tes études, tu dois prendre tes études au sérieux, ne pas tricher et laisser Jésus te diriger. Donc dans tous ces aspects-là, Jésus doit être le Seigneur de nos vies. Donc nous devons bien travailler et glorifier le nom de Dieu et ne pas voler au travail, ne pas vraiment voler, vraiment être des personnes qui sont dans la fraude au travail. Jésus n'est pas le Seigneur. Nous devons nous repentir et changer ce comportement et vraiment glorifier le nom de Dieu au travail. Jésus doit être aussi le Seigneur vraiment en temps de persécution. On va lire 1 Pierre 4, verset 1 à 5. Vous devez savoir que les persécutions vont arriver. Ou en tant qu'enfant de Dieu, il y aura toujours des moments difficiles dans nos vies. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la vie en rose. Il y aura aussi des moments difficiles, mais on doit toujours laisser Jésus-Christ être le Seigneur et ne pas vraiment nous laisser aller lorsque les moments difficiles arriveront. 1 Pierre 4, verset 1 jusqu'au verset, nous allons lire 1 Pierre 4, verset 1 jusqu'au verset vraiment 5. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour vous, donc dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps, vraiment en a fini avec le péché, afin de ne pas vraiment lui vivre en suivant ses désirs, les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu. Pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas, c'est vraiment déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans le désordre, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi, il vous trouve étrange que vous ne vous précipitez plus avec eux dans les mêmes débordements de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte vraiment à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'évangile aussi a été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Vous voyez? Donc Dieu nous dit ici que Jésus doit être le Seigneur en temps de persécution. Ça veut dire que quand tu décides de suivre la voie de Dieu, il faut savoir que les persécutions arriveront. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui-même, il a marché dans la souffrance. Donc Dieu va te bénir, va te donner tout ce que ton cœur veut. Mais sache aussi que les moments difficiles arriveront dans ta vie. Ça fait partie de notre appel. Mais il ne faut pas quitter Dieu. Les gens se moqueront de toi parce que tu appartiens à Dieu et tu suis le chemin du Seigneur. Ils vont se moquer de toi parce que tu n'es plus dans la même lignée qu'eux. On doit tenir ferme. Les moments difficiles arriveront où vraiment on va nous persécuter pour qu'on puisse renier même le nom de Dieu et le nom de Jésus. Nous devons tenir ferme comme les disciples du premier siècle ont tenu ferme. Donc vraiment on peut nous amener à renier notre foi pour que nous puissions choisir d'autres chemins. Nous devons dire non à cela et rester sur les convictions de Dieu. Dans les moments difficiles arriveront en tant qu'enfant de Dieu, nous devons laisser Jésus être notre Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus est passé par là et nous ne devons pas abandonner Dieu lorsque nous voyons que la vie chrétienne parfois se complique pour nous. Nous devons rester fidèles. Dieu est fidèle. Vous voyez donc, le dernier point, on va voir que Jésus doit être le Seigneur vraiment de notre argent aussi. Vous voyez que Jésus doit être le Seigneur de notre argent aussi. On ne doit pas oublier cela. Voilà, quand il s'agit de l'argent, alors Jésus ne doit pas être là-bas. Non. Il doit être le Seigneur de tous les aspects alors de ta vie. Voilà. Et Jésus doit aussi diriger ton argent. En 1 Timothée 6, verset 6 à 10, nous allons aller là-bas. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, vraiment cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir et tombent dans la tentation
dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Donc vous voyez, l'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien de tourments. Vous voyez, donc Dieu nous dit ici que Jésus-Christ doit être le Seigneur aussi de notre argent. Nous devons utiliser l'argent qu'il nous donne pour prendre une partie de l'argent pour pouvoir aider les pauvres, vraiment investir dans l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, aider à l'évangélisation, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc Jésus doit contrôler aussi notre argent. Il doit vraiment aussi avoir une part de notre argent. Vraiment cela, Jésus doit être le Seigneur de notre argent parce que nous n'avons pas apporté quelque chose dans ce monde et nous n'en avons pas parti avec. Dieu nous encourage aujourd'hui en tant qu'être humain. Nous ne pouvons pas aimer l'argent au point où nous allons pécher contre lui. Beaucoup sont prêts à faire vraiment des choses pas bien, à pécher contre Dieu pour pouvoir vraiment avoir l'argent, à vendre leur âme pour pouvoir avoir l'argent, à rentrer dans des situations pas bien pour avoir beaucoup d'argent. Nous ne pouvons pas aimer l'argent plus que Dieu. Nous ne pouvons pas aimer l'argent plus que notre âme. Nous pouvons voir que l'argent que Dieu nous donne, c'est pour subvenir à nos besoins, mais nous ne pouvons pas pécher pour avoir plus, et finalement hypothéquer notre salut. Dieu nous demande d'utiliser l'argent qu'il nous donne pour aussi aider à pouvoir aider les gens qui sont dans les besoins. Donc, il doit être le Seigneur de notre argent. Nous devons payer nos différents dîmes et nous devons soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Jésus doit être le Seigneur de tous les aspects de notre vie. Jésus doit être le Seigneur de tous les aspects de notre vie. Nous ne pouvons pas laisser Jésus à côté, que ce soit dans notre conduite, vraiment dans tous les péchés qui sont encore dans nos vies, que Dieu nous demande de nous repentir, dans vraiment les moments difficiles. Jésus doit être le Seigneur. Nous devons prendre notre temps, vraiment pour que Jésus soit le Seigneur de notre temps. Nous devons vraiment voir vraiment que le temps que Dieu nous donne, c'est pour que Jésus aussi puisse être le Seigneur dedans. Et dans tous les aspects de nos vies, nous devons mettre Jésus dedans pour qu'il en soit le véritable Seigneur. Donc si nous décidons de faire de Jésus le Seigneur de nos vies qui nous guide, vous allez voir que nous allons obéir à ses commandements. Et même si ça ne nous arrange pas, pour certains cas, on peut se dire non, ça c'est trop difficile. Jésus va nous donner le courage d'obéir.